tous. Donc, le premier point à l'ordre du jour, c'est le PV de la séance précédente. Est-ce que vous l'approuvez tous? Là, je propose que celui qui ne l'approuve pas lève la main ou ouvre son micro et ou celui qui a une remarque fasse directement la remarque. Qui ne dit mot consent, donc à l'unanimité. Très bien. Merci. Alors, le premier point à l'ordre du jour, logiquement, on aurait dû faire la modification budgétaire avant. Denis, non? Idéalement, c'est quand même qu'on passe d'abord la modification budgétaire avant le budget 2021. Ça me semble plus logique. Donc, je vous propose qu'on fasse le point 3 avant le point 2. Donc, c'est la modification budgétaire, la troisième de l'année. Donc là, je cède la parole à Denis. Merci à lui d'être présent. Vas-y, Denis. Allume ton micro, mais nous aura plus facile. Non, il n'est pas allumé, il n'est pas allumé. Tu n'as pas... Ah voilà, c'est bon. Voilà. Très bien, vas-y. Vas-y, tu peux aller, Denis. Oui, tu as une projection? Tu as une petite projection? Ah voilà. Oui. Voilà. C'est une modification budgétaire technique. Ici, on retire 45 000 € sur un article budgétaire à l'extraordinaire. On remet 25 000 pour le matériel informatique et 20 000 € pour l'achat de véhicules et de camionnettes. Donc, il n'y a pas d'impact au niveau des fonds de réserve qui se trouvent toujours à 576 000 pour l'ordinaire et 10 369 pour le fonds de réserve extraordinaire. Voilà, c'était technique, mais enfin, c'est préférable de la passer avant le budget. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Non, personne ne lève la main. Donc, qui approuve la troisième modification budgétaire? Personne ne la refuse, personne ne s'abstient, donc à l'unanimité. Merci. Donc, on va vous présenter le budget 2021. C'est un budget que vous avez dû... Enfin, celui qu'on va vous présenter ne correspond pas à celui que vous avez reçu, parce qu'on a eu une bonne nouvelle entre-temps. C'est-à-dire qu'au niveau du fonds des amendes, la ministre de l'Intérieur nous avait demandé de mettre 0, donc ce qui nous plombait 514 515 000 €. Pour ça, on avait respecté, bien sûr, ce qu'elle nous demandait, ce qu'on ne comprenait pas, mais c'était comme ça. Entre-temps, on a reçu une bonne nouvelle, et ça date d'il y a 2 jours, c'est qu'on doit remettre le montant qu'on avait les années précédentes, ce qu'on a fait, mais, vous le verrez dans la présentation de Denis, on a retiré ce qu'on appelle des NAPAP qui correspondaient à plus ou moins au même montant et à 1 000 ou 2 000 € de différence. Parce que là, sur les NAPAP, officiellement, on n'a pas encore le montant qu'on va toucher, donc on a préféré le mettre à 0. Et ce sera une bonne nouvelle qu'on aura le montant en espérant que le fédéral donnera toujours, je dirais, de l'argent pour faire face à ces fameuses NAPAP. Voilà, je cède la parole à Denis. C'était juste l'explication de la différence du budget. Vas-y, Denis. Oui. Voilà, vous voyez le fichier Word? Oui. Parfait. Donc, comme le disait le président, très mauvaise nouvelle pour le budget 2021. Au départ de la circulaire PLP annuelle qui nous donne les directives pour préparer le budget, nous perdions 700 000 €
de subventions fédérales. Donc, c'est le premier budget que nous vous avions envoyé. Entre-temps, le 3 décembre, il y a une interpellation au niveau du Parlement et la ministre de l'Intérieur est un peu revenue sur sa circulaire en disant, ben oui, on peut remettre une recette qui correspond donc à 514 000 € pour la zone de police Haute-Meuse. Donc, il y a quand même une baisse de recettes au niveau du fédéral, mais qui est moins importante que ce qu'on prévoyait. Dans les détails, on a un montant de 74 000 € pour un solde de convention sécurité routière de 2016. Il était à près de 200 000 € pour 2015. Donc là, c'est une perte de subsides assez significative. Au niveau des dépenses ordinaires de personnel, elles représentent 90,19% du budget ordinaire. C'est une diminution d'à peu près 1%. Et on se trouve donc à 9 863 000 € au niveau des dépenses ordinaires de personnel. Étant donné la contraction budgétaire avec les pertes de recettes au niveau du fédéral, ben, on a dû revoir aussi certains engagements pour pouvoir se trouver dans les plots budgétaires. Donc, il n'est pas dit qu'en cours d'année, on ne vous présentera pas une modification budgétaire avec deux bonnes nouvelles. Nous espérons un subside NAPAP de près de 600 000 € et alors aussi un boni du compte 2020, naturellement. Mais maintenant, vous le verrez, on a dû puiser dans toutes nos réserves pour pouvoir vous présenter un budget à l'équilibre et surtout pour essayer de ne pas demander 2% supplémentaires ou plus au niveau des villes et communes. Donc, c'est quelque chose qui tient à cœur à monsieur le chef de corps et au collège de police. Au niveau des dépenses ordinaires de fonctionnement, on a une diminution de l'ordre de 5% à 724 000 €. Au niveau du personnel détaché dans la zone de police par le fédéral, nous avons 0 € parce que nous n'avons plus personne en détachement. Il y avait 11 000 l'année dernière. Fourniture technique, on prévoit un montant de 13 000 € qui était de 21 000 l'année dernière. Autres frais techniques, on tombe à 0, nous étions à 6 000 l'année dernière. Au niveau des fournitures diverses pour les bâtiments, on prévoit 15 000 € en lieu et place de 12 000 en 2020. Au niveau du combustible de chauffage, on diminue à 12 500 au lieu de 16 000. Donc l'idée, c'est qu'on a abandonné le site de la rue Barré, donc on ne devra pas l'alimenter en gasoil de chauffage. Au niveau des prestations de tiers pour les bâtiments, nous étions à 58 000 et nous descendons à 25 000 €. En fait, dans cette enveloppe, l'année dernière, nous avions prévu une série de dépenses pour le déménagement et l'installation dans le nouveau commissariat. Au niveau des impôts et taxes d'immeubles, on prévoit un montant à la grosse louche de 4 000 € au lieu de 200 €. Nous ne savons pas encore le montant du revenu cadastral du précompte immobilier pour le nouveau commissariat. Donc, on préfère prévoir une somme plus importante. Fourniture électricité des bâtiments, on prévoit 35 000 € au lieu de 22 500. Donc, le nouveau commissariat est une infrastructure moderne, tout à fait équipée et qui fonctionne avec l'électricité, avec un apport au niveau solaire aussi. Donc, on s'attend à une augmentation des coûts d'électricité qu'on ne sait pas chiffrer pour le moment. Et c'est pour ça qu'on prévoit déjà un montant plus important maintenant. Au niveau des loyers et charges locatives des immeubles loués, là, on diminue à 23 000 € au lieu de 38 000. Ben, nous avons au moins un site que nous ne devons plus louer. Au niveau du receveur, donc il y a toujours un montant de 46 000 € pour les frais de la recette régionale, 6 500 € pour les primes syndicales. Nous passons dans le rythme de croisière au niveau du remboursement des emprunts pour le nouveau commissariat. Donc on a emprunté 7 500 000, ce qui correspond à un remboursement approximatif de 296 000 € par année, donc intérêt et remboursement du capital inclus, en sachant qu'on a fait une très bonne affaire pour une partie du prêt et pour le montant variable. Donc on bénéficie de taux relativement intéressants pour le moment. Au niveau des dépenses ordinaires de prélèvement, donc on a un prélèvement de 130 000 € pour le fonds de réserve extraordinaire. Il restait 10 000 € en solde 2020 et on a une recette de 15 000 € qui correspond au déclassement d'une moto. Donc le fonds de réserve ici, on le provisionne à concurrence de 155 000 €
pour financer certains projets à l'extraordinaire aussi. Il faut savoir que c'est un budget extraordinaire que nous avons revu aussi en fonction des capacités financières et nous avons fait des arbitrages aussi pour pouvoir présenter quelque chose qui tient la route. 10 000 € en recettes ordinaires de prestations, il y avait 1 000 € l'année dernière, mais c'est une manière de comptabiliser différemment les notes de crédit, donc c'est relativement technique. Au niveau des recettes ordinaires de transfert, là c'est un peu la mauvaise nouvelle, on a 0,44% de recettes en moins. Et donc on tombe à 10 371 851 €. On était à 10 417 000 l'année dernière, au budget initial. Naturellement, en MB, nous étions montés. C'est une grosse année pour les recettes de NAPAP 2021 parce qu'il y a beaucoup d'agents qui se trouveront en NAPAP et on prévoit une recette de subvention, mais qu'on ne peut pas inscrire au budget, de minimum 585 000 €. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Par contre, on perd 179 000 € au niveau des subventions fédérales. Donc ça, c'est dommage parce que d'un autre côté, certains coûts continuent d'augmenter, le personnel, bien entendu, et donc les dépenses, vous le savez, je ne vous apprends rien, vont rarement en diminuant. Cette recette NAPAP, on pourra probablement l'inscrire dans le cadre d'une modification budgétaire en cours d'exercice 2021. Voilà un petit peu le détail des subventions. Donc on perd 25 000 € sur la subvention principale ici. Quand même pas négligeable, et vous voyez, elle augmentait chaque année. Ici, elle diminue, donc c'est un précédent. Un petit montant ici qui est relativement insignifiant. Alors, comme je vous le disais, donc c'est 154 000 € que nous perdons par rapport à la dotation de sécurité routière 2015. Donc ça fait quand même mal. Et donc, au total, on perd 179 000 €. Ce qui est bien moins que le précédent budget que nous vous avions adressé, où là, on avait une perte de 700 000 €. Donc ici, on a eu cette bonne nouvelle en séance du Parlement ce 3 décembre. On a d'autres recettes ordinaires de transfert, les indemnités petits dommages, donc c'est les indemnités qu'on reçoit de notre assurance pour des agents qui sont en maladie, qui subissent un accident. On prévoit aussi 3 500 €, mais de manière tout à fait à la grosse louche, à titre de recette par rapport aux panneaux photovoltaïques. On prévoit 89 600 € pour du personnel détaché au niveau du fédéral. L'année dernière, on prévoyait 192 000 €. Donc, ce sont des agents qui sont détachés de la zone de police au fédéral. Le fédéral nous rembourse ensuite. Subvention Région Wallonne pour le traitement de l'assistance sociale, de l'aide aux victimes, 30 800 €. C'est la même chose à peu près depuis un certain nombre d'années. Et 5 000 € de récupération du traitement du personnel à Vic. Dotation communale inchangée, donc je souligne, c'est un tour de force, ça fait 3 ans qu'elles n'ont pas bougé, donc c'est quand même un point relativement remarquable. On fait aussi bien en ne changeant pas les dotations. Il n'est pas dit que ça n'évoluera pas dans le futur, surtout si on doit constater une diminution du financement au niveau du fédéral, naturellement. Ce sera un petit peu le principe des vases communicants. Il y a un montant de 70 000 € qui est un projet particulier que la ville de Dinan souhaite mettre en place pour la sécurité des lieux touristiques, notamment la Croisette. Donc c'est l'idée de recruter 2 agents, je pense, à mi-saison ici, pour faire de la sécurisation sur le site de la Croisette, d'autres sites touristiques, et un montant entièrement à charge de la ville de Dinan, naturellement. On a encore une subvention de 37 000 € qui correspond à des remboursements périodiques de prêts par l'autorité supérieure. C'était un accord qui datait de l'époque de la fusion des polices. Et donc, on n'aura plus cette recette à 2022, donc on devra anticiper aussi. Un prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire qui met notre fonds de réserve ordinaire à sec. Donc, on a eu besoin de toutes nos réserves pour pouvoir vous présenter ce budget à l'équilibre. Au niveau des dépenses d'investissement, un budget minimaliste aussi, 20 000 € pour l'équipement et la maintenance extraordinaire de bâtiments administratifs. Donc, nous avons encore toute une série de choses à faire au niveau du commissariat, la signalétique intérieure-extérieure, répercussion du signal de téléphonie mobile, complétude de vidéosurveillance. Et donc, c'est un premier montant
qui est celui qu'on pouvait vous présenter en fonction des disponibilités budgétaires, mais il y aura certainement une modification budgétaire en cours d'année parce qu'il faudra prévoir un peu plus. Mobilier de bureau, mais aussi 6 500 € pour 125 agents, je pense que c'est tout à fait raisonnable. Matériel informatique, 25 000 € et 6 000 € pour l'acquisition de matériel de télécommunication. Là aussi, nous avons été très parcimonieux. Achat de voitures et camionnettes pour 40 000 € et achat de machines, d'équipements d'exploitation divers pour 12 000 € des dosimètres. L'entretien des abords du nouvel hôtel de police aussi, donc c'est des tontes de pelouse, etc. Et un poste d'hiver à 1 000 €. Et on prévoit aussi 17 000 € pour l'achat de gilets pare-balles et d'équipements de fonction. On prévoit aussi une recette de 15 000 € pour le déclassement d'une moto, montant qu'on va rediriger vers le fonds de réserve. On fait un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire de 155 750 €. Donc, on assèche ce fonds. Et il nous reste 4 688,95 centimes en réserve. Voilà. Merci pour votre attention. Voilà. Merci, Denis. Vous avez pu le remarquer, c'est vrai qu'on a fait les fonds de tiroir. Il ne nous reste plus grand-chose en fonds de réserve, mais on espère avoir de bonnes nouvelles avec la NAPAP. Et à la prochaine modification budgétaire, ça nous permettra de remplir à nouveau les tiroirs. C'est le souhait que je nous fais. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci à Denis pour la présentation. C'était très clair, mais il y a peut-être des questions. Je regarde. Personne ne lève la main. Ah si, Philippe. Vas-y, Philippe. Voilà, bonjour à tous. La seule réflexion que j'ai à faire, c'est que malheureusement, on arrive à un budget qui est quand même en limite cette année, justement l'année où le commissariat est effectif. Alors même si j'entends bien qu'il y a 200 000 € en moins de recettes, il y a quand même l'effet nouveau commissariat qui a un coût pour la zone alors qu'il était annoncé 0 coût uniquement en changement de bâtiment, etc. Mais il n'y aurait pas de coût pour ce bâtiment. On voit quand même qu'il y a malgré tout quelques coûts qui étaient inévitables. Mais je pense qu'il y a toujours des coûts connexes. Maintenant, le montant de 300 000 € est entièrement absorbé en cours d'année par le départ à la pension de commissaire. Donc, il y en a encore un qui est encore là, mais il va partir. Et donc, nous avons une recette NAPAP aussi par rapport à ça. Donc, pour moi, en tout cas pour le moment, c'est totalement amorti au niveau du commissariat. Le seul problème, c'est qu'il y a eu effectivement quelques dépenses supplémentaires qui correspondaient au déménagement, à des acquisitions diverses, etc. Il y a eu un surcoût aussi au niveau du commissariat. Donc, on était sur un emprunt de 7 millions, on est passé à 7,5 millions. Principalement, le traitement de terres polluées, on n'avait pas le choix. Donc, grosso modo, c'est vrai que c'est une charge de 300 000 € qui paraît relativement importante, mais je pense pouvoir dire qu'elle est tout à fait assumée au niveau de la diminution des coûts en personnel, de sa moindre évolution. En tout cas, c'est un montant qui reste soutenable et pour lequel on va veiller à l'avenir à ne pas augmenter les dotations communales, parce que je pense que c'est le principe et la volonté du collège. Le souci, naturellement, il vient plutôt des incertitudes éventuelles au niveau du fédéral. Donc, on a besoin d'avoir un financement pérenne au niveau des zones de police. Je pense que c'est absolument pas le moment maintenant de risquer de moins financer les zones de police du royaume, qu'il s'agisse de mauvais chiffres liés à l'évolution de l'index ou des choses ainsi. Donc, je vous rassure quand même relativement, pour moi, le montant est absorbé et il n'y a pas de conséquences de cette nouvelle acquisition au niveau des villes et communes, naturellement. Bien entendu, s'il n'y avait pas eu ce projet, on aurait un fonds de réserve, bien entendu, qui serait plus conséquent. Mais il y a une préparation sur le long terme et naturellement, un commissariat de 7 500 000, je ne peux pas vous le vendre comme quelque chose de gratuit, mais je peux vous garantir qu'avec les diminutions au niveau du personnel qui est parti à la pension, qui coûtait plus cher naturellement avec l'ancienneté, mais ça permet d'amortir positivement le coût du remboursement de l'emprunt et des intérêts. Mais je comprends votre préoccupation.
Et alors, juste une question peut-être un peu plus technique. Au point de vue électricité, il est budgété 35 000 euros alors qu'on était à 22 500 pour les bâtiments existants précédents, alors qu'ici, on est à 35 000 euros plus les panneaux photovoltaïques. Donc, on prévoit 35 000 euros parce que c'est vrai qu'on ne sait pas, voilà, on est un peu dans le vide pour le moment. Donc, on s'attend à une augmentation. On aurait pu prévoir plus à un moment donné, mais on a estimé qu'il était raisonnable maintenant de prévoir ce montant-là. Mais naturellement, on n'a pas d'historique. Donc, on est un peu dans le vague pour le moment, effectivement, par rapport à ce montant-là. On peut juste dire qu'il y aura un coût supplémentaire. Il faudra voir ce que ça donne au niveau des panneaux photovoltaïques aussi. Mais dans l'ensemble, c'est une infrastructure qui va être relativement plus énergivore au niveau de l'électricité. Oui. Oui, mais voilà, tu as raison. Je vais passer la parole au divisionnaire qui va probablement te répondre. Il faut savoir aussi, Philippe, c'est que le chauffage se fait aussi par des pompes à chaleur. Donc, tu n'as plus de consommation. Donc, tu dis, tu as raison, il y a des moins, mais il y a aussi des plus. Le fait qu'on ne consomme plus de mazout pour se chauffer. Donc, on augmente un peu, mais je crois qu'il faudra attendre d'avoir une année complète, donc 2021, dans le nouvel hôtel de police. Et là, on pourra faire, je dirais, les bonnes balances entre les plus et les moins. Le divisionnaire. Oui, merci. En fait, bon, je suis d'accord pas du tout avec la première intervention et en partie pas avec celle de notre receveur. En effet, bon, il n'y a aucun, et c'est la mauvaise assimilation que je craignais. Si il y a, d'abord, on boucle le budget à peu près sans souci en faisant quelques petites restrictions sur l'extraordinaire, mais sans souci, sans compter une recette NAPAP qui, selon les critères actuels, devrait être de plus de 600 000 euros. Hein. Donc là, il n'y a vraiment aucun souci. Deux, il y a le montant de remboursement de l'emprunt est complètement retiré, est complètement compensé par des frais en moins au niveau personnel. Donc les frais en moins au niveau personnel, les 3 commissaires qui seront partis, sont de l'ordre de 350 000 euros. Le remboursement de l'emprunt est inférieur à 300 000 euros. Si on n'avait pas fait ce bâtiment, ces 3 commissaires, il aurait toujours fallu les remplacer. Et donc, ça nous aurait coûté plus cher, en résumé. Donc, franchement, c'est une mauvaise assimilation que de dire le commissariat, en tout cas, le remboursement de l'emprunt coûte de l'argent, parce que techniquement, c'est faux. Ça se prouve comme 1 plus 1 égale 2, quoi. Hein. Donc, l'argent qu'on n'a pas dépensé le personnel, on l'a remis en grosse partie au remboursement, mais ce personnel-là, il est parti. On a une autre organisation depuis. Alors, en ce qui concerne les frais de fonctionnement, il y a effectivement des plus et des moins. On a dit qu'on ne paye plus le gaz, on ne paye plus le loyer à Dinan, mais effectivement, on a un plus gros commissariat ici où tout fonctionne à l'électricité. Donc, mais tout fonctionne à l'électricité, d'une part, avec des moyens récents, donc qui sont économes en énergie, je pense notamment à tout ce qui est éclairage, et avec un système de photovoltaïque sur l'ensemble du toit, dont on ne peut encore difficilement estimer dans quelle mesure il va compenser notre consommation. Donc, on a augmenté le crédit parce qu'on s'est dit qu'on allait peut-être consommer plus en électricité, mais on n'en consommera plus dans aucun des 2 commissariats de Dinan. Il faut quand même en être conscient. Comme on ne consommera plus de gaz et comme on ne consommera plus de mazout. Donc, ces 2 articles-là ont baissé. Donc, les frais de fonctionnement, ça reste un petit point d'interrogation qu'il est difficile à estimer. Mais par contre, concernant le remboursement du commissariat, franchement, moi, pendant 5 ans, j'ai dit que ça ne coûterait pas 1 franc aux communes. Je continue à dire que la construction de commissariat ne coûte pas 1 franc aux communes. Que les économies qu'on a fait en personnel nous permettent même de gagner de l'argent par rapport à ce remboursement et en ayant dépassé le crédit de départ. Moi, je veux être très clair par rapport à cette mauvaise assimilation parce que techniquement, elle est tout à fait incorrecte. Mais je vous comprends bien, hein, et c'est vrai que vous l'avez annoncé depuis 5 ans et j'en suis tout à fait conscient. Je disais juste, si vous prenez mon intervention, c'est de dire que malheureusement, c'est cette année-ci où le commissariat est effectif, où on a les mauvais résultats fédéraux, on va dire, où on a forcément des dotations minimales, et ça va être assimilé. Quoi qu'on en dise, le fonds de réserve arrive à 0, ça va être assimilé à la nouvelle construction du commissariat.
C'est tout ce que je n'ai jamais dit que c'était une histoire de coût ou quoi que ce soit, mais malheureusement, ça va être assimilé. Je pense que l'année dernière, au budget initial, le fonds de réserve est quasi totalement épuisé. Simplement, cette année-ci, c'est vrai, on a une moins grande inquiétude que celle qu'on avait avant, qui est liée aux recettes, mais c'est tout à fait exogène à la question du nouveau commissariat. Effectivement, cette année, le fonds de réserve est clairement entamé à la constitution du budget et reconstitué à la première modification budgétaire. Et chaque année, on est en difficulté depuis plusieurs années avec cette histoire de NAPAP, dont on ne connaît pas le montant. En fait, on peut estimer plus ou moins le montant qu'on va pouvoir toucher, mais on ne peut jamais l'inscrire au budget parce que cette recette n'est encore prévue dans aucun texte. Et quand on parle d'une recette qui, je dis, pourrait, pour nous, si les règles actuelles sont respectées, varier entre 600 et 700 000 euros, on fait plus que reconstituer le fonds de réserve rien qu'avec cette recette, quoi. Donc, même maintenant, il est un fait qu'on a presque 200 000 en moins de dotations fédérales dans le premier jet des dotations. Il faut encore attendre parce qu'il y a souvent des modifications qui ont lieu en cours d'année. Mais, et ça, c'est 200 000 euros là. Mais je ne vois pas. Enfin, je ne comprends pas très bien cette histoire. Ça va être assimilé à partir du moment où c'est expliqué aux conseillers. S'ils ont compris, je ne vois pas qui d'autre va l'assimiler. Hein. Ok. Marc, je vois que Marc a une question. Oui, Christophe, c'était concernant justement les énergies. Quelle est la puissance totale des panneaux photovoltaïques sur le toit du commissariat? 66 kVA. 66 kVA. C'est ça que ça m'étonne un petit peu, c'est la proportion que vous mettez au budget par rapport aux consommations, puisque je suppose que le bâtiment a un PEB beaucoup plus bas que les anciens, et que de ce fait-là, tout est en LED, je suppose, dans le bâtiment, que ça n'était pas de l'autre côté. Les pompes à chaleur, mais je ne sais pas si c'est un chauffage sol ou si c'est des radiateurs, parce que vous avez parlé de... On n'a pas encore visité, donc si on a parlé de pompes à chaleur, si c'est un rendement plus intéressant avec je vais dire un chauffage sol qu'avec des radiateurs. Donc, moi, ça m'étonne un petit peu le peu de rendement que vous indiquez sur le budget par rapport aux panneaux photovoltaïques, quoi. C'est que ça peut... Oui, mais en fait, c'est plus une mesure de précaution qu'autre chose. Comme l'a dit le receveur, on ne sait pas exactement ce que ça va nous coûter. Par mesure de précaution, on a augmenté de 12 500 euros. Moi, en visitant avec l'ingénieur de l'INASEP, pas plus tard que la semaine passée, il m'a dit, à peu près dans les 3/4 de vos locaux, le chauffage ne fonctionne pas. Il faisait 5 degrés dehors. C'est ça, quoi. Ouais. Donc, il faut dire aussi, la surface totale. Il y a le tir, la salle de tir, là. Il y a quand même tout un système de ventilation spécifique. À mon avis, qu'il doit consommer aussi parce que quand vous visiterez, ça vaut la peine. Techniquement, c'est une belle réalisation, mais ça doit pomper aussi. Ouais, mais bon, c'est quelque chose. Le chauffage, bon, c'est 10 ou 11 heures par jour qu'il est allumé à la consigne de routine, et puis il retombe un petit peu pour la nuit et le week-end. Mais le stand de tir, il fonctionne uniquement quand on tire, quoi. Et encore, il y a un sélecteur qui permet de le mettre sur 3 positions. Et pour avoir déjà fait quelques tests, la position maximale est largement surévaluée, quoi. Donc, en fait, on a conçu, on a eu des exigences qui nous permettent, qui font que mettre cette ventilation au maximum, ça arrivera vraiment très rarement. Mais c'est vrai que si on la met au maximum, elle consomme plus que l'ensemble des bureaux. Ça, c'est vrai. Mais elle devrait quasiment jamais tourner au maximum. Le chauffage dans les bureaux, c'est des radiateurs? Il y a des radiateurs dans les bureaux, dans les petits bureaux qui nécessitent peu de chauffage. Pour info, la prise n'est même pas ils ne sont même pas raccordés nulle part parce qu'il n'y en a pas besoin. Et le reste, ce sont des cassettes qui font chaud et froid. Donc, les pompes à chaleur produisent du chaud en hiver, du froid en été si nécessaire, et à l'intersaison, automatiquement, ils peuvent basculer de l'un sur l'autre, avec un complément par la ventilation à double flux. Ok, merci bien. Merci. Omer, je vois qu'il y a une question. Oui, je voulais dire que l'intervention de Philippe est certaine. Le début de celle de Marc faisait plus référence à des discussions sur un compte et pas sur un budget.
puisque comme l'a dit M. Demeus, ici on est en prévision, donc on a un nouvel instrument qui est magnifique, que tout le monde a souhaité et que nous sommes impatients de visiter. Je suis d'accord avec Marc. Et donc c'est clair que les prévisions telles qu'elles sont faites, elles ne sont pas, comment dire, c'est pas facile de les faire, surtout quand on a une nouvelle conception énergétique et tout ce qui s'ensuit et qu'on ne sait pas comment on va consommer. Voilà, et donc je voulais juste demander à M. Demeus, parce que moi ça m'échappe un peu, quelles sont ces subventions NAPAP? NAPAP, c'est des remboursements du fédéral par rapport à l'installation des zones de police. Je ne sais plus ce que c'est exactement. Je veux bien répondre, hein, Denis. Oui, vas-y. Bon, en fait, NAPAP veut dire non-activité préalable à la pension. Donc, en fait, c'est une mesure de pré-retraite. Le jour où, par décision de justice, la pension des policiers est passée, comme dans toute la fonction publique, à 65 ans, ça a peu fait grincer des dents, puisque l'âge de départ était souvent à partir de 56, 58, 60, voilà. Donc, le gouvernement a décidé à l'époque d'une mesure transitoire qui permet, sous certaines conditions, à partir de 58 ans, de pouvoir prendre sa NAPAP. Mais les gens ne sont pas statutairement, définitivement pensionnés, donc ils restent à charge des zones de police. Donc, on leur paye entre 65 et 70% de leur traitement jusqu'au moment où ils peuvent bénéficier effectivement de la retraite. Il peut avoir, c'est une des conditions, c'est que cette durée doit être maximum de 4 ans entre la NAPAP et la pension définitive. Donc, certaines personnes à 58 ans, à 59 ans, même encore à 60 ans, parce qu'ils peuvent prendre leur pension qu'à 63 ou 64, partent en NAPAP et nous continuons à les payer. Ce qui veut dire que c'est comme si on payait des gens qui sont à la pension, parce que ces gens-là, il faut bien les remplacer. Et donc, on reçoit un subside pour les payer qui, parfois, ne correspond pas aux 12 mois de l'année. Parfois, dans le gouvernement précédent, après 9 mois ou 10 mois, il n'y avait plus d'argent dans le pot. Pourquoi? Parce qu'on reçoit aussi un subside pour les gens qui auraient pu partir en APAP, donc qui sont dans les conditions, comme moi, j'ai plus de 58 ans, dans moins de 2 ans, je peux prendre ma retraite, j'ai assez d'années de service, je pourrais partir en APAP. Donc, pour le moment, il faut savoir que mon traitement est remboursé. Donc, globalement, nous, la NAPAP, c'est plutôt quelque chose de positif parce que on arrive à payer à peu près tous les gens qui sont partis, mais en plus, pour des gens qui restent et qui sont dans les conditions, on retouche leur traitement. Ce qui fait c'est comme ça qu'on arrive à des sommes assez énormes, que si on touche quand je dis entre 500 et 600 000, si on touche les 100% en 2020, on est plus proche du 800 000 que du 500 000. Hein. Oui, tout à fait. Et donc, des recettes pareilles, on ne peut pas les inscrire dès le départ. Ben, évidemment, ça pose un grand souci. En résumé, si on paye des pensionnés et qu'on les remplace, on peut pas continuer comme ça. C'est impossible. Donc, mais on ne peut pas inscrire la recette techniquement dans le budget puisqu'elle n'existe encore dans aucun texte. Et une autre question, est-ce que vous avez, comment dire, écho de mesures ou d'aides spéciales Covid dans le cadre des zones de police? Non, ça, on n'a écho de rien. Ce qu'on a eu, c'est des petites aides en termes de matériel, quoi. Financièrement, on n'a rien eu, mais parfois, on a reçu une caisse de bidon de gel ou des masques, 2-3 caisses de masques. Mais c'est surtout une aide matérielle. On n'a reçu aucune aide ni financière ni en personnel. Ok, merci d'avoir répondu. Merci. Alain, je demanderai à ceux qui, Omer, et donc lui, si tu veux bien retirer ta main, Omer, et Marc, je ne sais pas s'il a encore une question. S'il a une question, il laisse sa main, mais s'il n'a plus de question, il peut la retirer. Merci. Et je vois que Alain a une question. Oui, voilà, bonsoir à tous et toutes. Donc, moi, je pense que dans le chauffage, c'est plutôt refroidir ce bâtiment qui va être plus énergivore que de le chauffer, en fait. Visiblement, tels que sont faits les bâtiments maintenant, ce qui est plus compliqué, c'est de les refroidir que de les chauffer, en fait. Voilà. C'est un petit commentaire sur ce qui a été dit tout à l'heure. Voilà. Nous verrons ça à l'expérience. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Hein. Et c'est pour ça qu'aussi, on n'a pas permis des consignes de refroidissement jusqu'à 20 degrés quand il fait 30 degrés dehors, des choses comme ça. C'est des deltas beaucoup plus petits. Et alors, c'est aussi à ce moment-là que les panneaux vont produire le plus, quoi. OK. Donc, je vois qu'il n'y a plus de questions. Donc, qui accepte le budget donc 2021?
Je ne sais pas voir tout le monde, donc je propose que celui qui n'est pas d'accord laisse la petite main, il appuie sur la petite main. On va fonctionner comme ça, ce sera plus simple. Là, je sais voir, donc je ne vois pas de petite main, donc j'estime que c'est à l'unanimité. S'il y a une abstention, celui qui veut s'abstenir, il peut prendre la parole et dire qu'il s'abstient. Non, donc à l'unanimité, merci. Merci à Denis. Donc tu peux rester avec nous, Denis, mais tu fais ce que tu veux. Si tu pars, bonne soirée. Si tu ne pars pas, tu fais comme tu le sens. Alors, mais il est peut-être déjà chez lui, hein, Denis. Oui, je ne sais pas, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Donc, le point 4 à l'ordre du jour, c'est une information concernant les attributions d'emploi divisionnaires. Oui, donc je dois vous informer que les 3 emplois publiés dans le cycle de mobilité 2020 ont été attribués pour ce qui concerne le consultant ICT à M. Grégory Demanet, donc j'avais expliqué son dossier, hein, qui habite Dinan, qui était déjà détaché chez nous, effectivement, et qui travaillait à la police fédérale. Donc, il arrivera chez nous en fonction des restrictions de la police fédérale, soit le 1er janvier, soit le 1er mars. Mais comme effectivement, il y est déjà, donc c'est juste 2 mois en moins qu'on ne payera pas s'ils ne sont pas pressés. En ce qui concerne l'agent de quartier à Astières, qui est destiné à remplacer un agent qui vient... destiné à remplacer Ronaldine, qui devrait bénéficier d'un APAP. C'est Madame Émilie Écotte, qui habite Sommières, qui est actuellement la zone de police de Charleroi, qui a été recrutée, qui sera mise en place le 1er mars. En ce qui concerne le 3e emploi, qui était un emploi de comptable, comme on le supposait ou redoutait, il n'a pas été possible de recruter un comptable par la mobilité, c'est-à-dire à l'intérieur de la police intégrée. Donc, nous réalisons actuellement un recrutement par voie externe. Voilà. Okay, c'est une information. Vous avez des questions? Non, merci. Alors, on passe au point 5, ce sont des décisions concernant la 5e mobilité 2020 sur des publications d'emploi divisionnaires. Oui, donc comme vous l'avez vu dans le budget 2021, la ville de Dinan a souhaité apporter une dotation complémentaire de 70 000 € pour bénéficier d'une capacité équivalente à 1500 hommes-heures dans le but de lutter contre les incivilités et mieux faire respecter le règlement général de police. 1500 hommes-heures, ça correspond globalement à ce que fournit une personne sur un an en mission opérationnelle, on va dire. Pour pouvoir fournir ce quota, la zone a augmenté l'effectif du bureau de proximité de Dinan d'un agent de quartier supplémentaire. Cet agent a été désigné. Il provient de la direction intervention où il sera évidemment nécessaire de le remplacer. Il est dès lors proposé au Conseil de publier dans le 5e cycle de mobilité de 2020 un emploi d'inspecteur à la direction de l'intervention. La sélection se fera sur dossier. Les frais seront donc couverts par la dotation particulière de la ville de Dinan. Voilà, merci. Qui a des questions? Oui, Mikri. Vas-y, Mikri. Le micro. Allô, Mikri. Oui. Ah, voilà. Vas-y. Il faut le temps que je sache le réactiver. Voilà. Bien, si j'ai bien compris, lorsqu'on en a parlé lors de la préparation du budget de la ville, ce n'est pas un agent particulier qui est désigné à cette fonction, mais cette fonction sera répartie au nombre d'heures prescrits par différents agents qui font partie de votre staff. C'est bien ça? Ben, c'est un peu des deux quand même. En fait, il y a effectivement une convention sur un nombre d'heures, hein, parce qu'imaginons qu'on désigne un agent et qu'il se casse une jambe en arrivant, ben, pendant 3 mois, vous n'aurez personne. Et ensuite, parce que beaucoup de missions sont difficilement exécutables seules. Donc, en fait, il y aura quand même un agent en titre de cette fonction, mais qui, parce que pendant 3 semaines, il sera en vacances, peut-être au mois de juillet, et qu'au mois de juillet, Dinan va être fort demandeur d'avoir des patrouilles, et il faudra les fournir quand même. Donc, les heures seront réparties effectivement sur l'ensemble des têtes de la proximité, mais avec peut-être 40% qui seront faits par cette personne qui vient d'être désignée. Ah oui. Ok, ça va, merci beaucoup. Et pour le détail, on doit encore exposer vraiment dans le détail avec le Mailleur, mais l'idée est dans ces 1500 heures de prévoir 10% d'heures de week-end
et de répartir, je dirais, un peu comme une courbe de Gauss, les prestations sur l'année, de manière à ce que plus on se concentre sur la saison touristique, plus il y a de prestations. Okay. Plus il y a de prestations et plus il y a de prestations de week-end. Et nous pouvons donc, comme on me l'a promis, compter sur un rapport de votre part au bout d'un an d'activité. Certainement. OK, merci beaucoup, c'est parfait. Mais pour rassurer tout le monde, il y aura une convention qui va être signée avec la ville de Dinan, hein, donc elle viendra vers vous. Axel, je vois que tu souhaites prendre la parole. Oui, c'était simplement pour amener quelques précisions supplémentaires. C'est de dire qu'évidemment, c'est une nouveauté, c'est une création. Et ce serait évidemment évalué et éventuellement amendé, soit pour l'année 2022 prochaine, soit disons qu'il y aura l'intérêt de cette intervention-là, c'est d'être évalué, d'être estimé et de pouvoir réadapter la solution au fur et à mesure. Moi, je souligne ici l'ouverture de la zone de police et du commissaire divisionnaire en particulier par rapport à un problème assez spécifique, de voir comment on peut y répondre de la façon la plus souple et flexible possible, tout en sachant que ça pourrait être un modèle copié par ailleurs aussi. Donc, c'est, je pense, l'intérêt, ou pas du tout, en disant, ben, finalement, ça n'a rien amélioré et c'est de la dépense, entre guillemets, inutile, et on abandonne cette solution. Mais je pense qu'il faut au moins l'essayer et de voir au fur et à mesure comment ça fonctionne. Donc, les estimations, les rapports, c'est fondamental, bien évidemment. OK. Plus d'autres questions? Qui approuve donc cette mobilité, ce cinquième cycle? Personne. Qui refuse, qui s'abstient? Personne. Donc à l'unanimité, merci. Je contrôle, personne ne lève la main. À l'unanimité. Alors le 6e point, c'est une acquisition d'un véhicule. Oui, donc le budget 2020 ne prévoyait pas initialement l'achat d'un nouveau véhicule combi pour le service intervention. Toutefois, 2 véhicules combi de ce service ont été accidentés cette année, sont actuellement en réparation pour l'un et en attente d'une décision de déclassement ou réparation pour l'autre. Attendu les délais de livraison qui sont particulièrement longs, il semble plus prudent de procéder à cette acquisition fin de cette année plutôt que début 2021, surtout dans le cas où un des 2 véhicules serait déclassé. Il faut savoir que les délais pour avoir le véhicule livré et équipé, ça approche 12 mois. Il est donc proposé au Conseil d'acquérir via le marché fédéral un VW Tiguan 4x4 essence 110 kW avec accessoires et striping pour un montant estimé à 42 000 € TVA comprise, avec un contrat d'entretien de 9 ans. Ton micro. Axel, si vous voulez fermer ton micro, merci. Pour 5 650 € et d'acquérir par facture acceptée un ensemble rampe lumineuse, sirène et accessoires pour un montant de 3 875 € TVA comprise. Le montant est évidemment disponible au budget puisqu'il a été inséré lors de la 3e modification budgétaire que vous avez approuvée en début de conseil. Voilà, merci divisionnaire. Qui a des questions? Personne. Qui accepte cet achat? Tout le monde. Merci. Alors, le 7e point, c'est le marché de services concernant le carburant de la zone, divisionnaire. Oui, donc c'est un point que l'on passe chaque année au dernier conseil. C'est le marché relatif à la fourniture de carburant pour les véhicules de service de la zone qui arrive à échéance chaque année le 28 février. Il y a donc lieu de relancer une nouvelle procédure de marché. Le montant de marché est estimé à 75 000 € hors TVA pour un an. Il est proposé au Conseil de passer par procédure négociée sans publication préalable, un marché ayant pour objet l'approvisionnement en carburant liquide dans les installations du fournisseur par un système de carte magnétique par véhicule et d'approuver le cahier spécial des charges tel que joint au dossier. Les crédits sont évidemment prévus dans le budget ordinaire de fonctionnement. Qui a des questions? Omer. Oui, pourquoi est-ce qu'on le fait annuellement? Parce que le montant est tel que il est nécessaire qu'on repasse la procédure chaque année.
c'est l'explication que, voilà. On est à 75 000 € hors TVA. Oui, mais on pourrait le faire sur une autre procédure avec un montant plus important et être tranquille pendant plusieurs années. Enfin, j'en suis pas persuadé parce que c'est un marché de fourniture et qu'à partir du moment où on dépasse sur X années le quota de, on le fait par an, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si le receveur est plus à même que moi d'amener une réponse technique, mais micro, Denis. Donc voilà, pour la procédure négociée, c'est 144 000 € hors TVA. Voilà. Ah ouais, ouais. Donc si on fait 2 ans, on est à 150 000. OK. Micro. Oui, pardon, excuse-moi. Donc, je disais, avant de passer au huis clos, on va vous demander une urgence concernant le radar. On a eu les derniers chiffres aujourd'hui, donc ça n'impacte pas, je dirais, la zone, puisque la recette viendra de la commune d'Anhé. C'est simplement pour la commune d'Anhé qu'on puisse avancer dans le dossier. Donc, Bernard, si tu veux expliquer. D'abord, est-ce que vous acceptez de mettre ce point en urgence qui est l'achat de radar pour Anhé? Je regarde les petites mains. Oui, je pense que oui. Mick est d'accord. Bernard, tu peux expliquer peut-être, je dirais, dans les détails pourquoi on passe en urgence aujourd'hui. Oui, donc, lors du budget précédent, on a mis et en recettes et en dépenses à l'extraordinaire un montant de 30 000 € pour le remplacement d'un boîtier. Donc, il s'agit, la recette vient de la commune d'Anhé, il s'agit de remplacer le boîtier radar qui se trouve à Warnant et qui est toujours un boîtier argentique. L'idée, ce serait de le mettre sous le même, de fournir un boîtier par le même fournisseur que pour les radars numériques que nous disposons. Donc, notre radar pourrait aussi aller dans ce boîtier-là. Donc, on a reçu après négociation, parce que c'est assez compliqué d'encore obtenir ces anciens pylônes et boîtiers. On l'a obtenu pour un montant de 29 995 € alors que le crédit disponible à la commune d'Anhé était de 30 000 €. Donc, chaque fois, ce qu'on fait, quand des communes désirent disposer d'un radar que nous allons gérer, mais qu'elles payent elles-mêmes, c'est que nous faisons la procédure de marché, nous faisons l'installation, nous veillons à ce que tout soit mis en œuvre et nous nous faisons rembourser la facture par la commune. Donc ici, la commune d'Anhé a confirmé qu'elle avait prévu dans son budget 2021 ce montant de 30 000 €. Voilà. Philippe a une question, je crois. Micro. Philippe, ton micro. Excusez-moi. Et donc, si j'ai bien compris, les 30 000 €, c'est juste le changement d'appareil dans les boîtiers argentiques, on va dire, c'est ça? C'est le changement, pylône, boîtier et nouveau raccordement, quoi. Et dans les pylônes existants argentiques, on ne sait pas changer uniquement l'appareil? Non. Et ça devient même très difficile d'arriver à les changer en numérique sous des anciennes formes, hein. La seule proposition qui nous faisait au départ, il a fallu insister, c'était un boîtier complètement intégré avec radar dedans et tout pour 118 000 €. Voilà. Ouais, parce qu'on cherche aussi des solutions pour les autres radars, mais bon, les autres boîtiers, mais bon, 30 000 x 5, les 5 premiers que la zone avait payés, ça fait, on a 150 000 €, quoi. Et en argentique, c'est vraiment introuvable. Il n'y a plus personne. Ah non, en fait, les films ne sont même plus fabriqués. D'accord. Ouais, c'est aussi un marché, hein. Eh oui. OK. Omer a une question. Ouais, ça ne me concerne pas en haut, mais j'ai été interpellé par des gens de Loyers qui me demandaient si les radars aux entrées du village fonctionnaient déjà ou quand ils vont entrer en service. Alors, c'est une bonne question, mais auquel je n'ai pas la réponse. J'ai une partie de la réponse. Ils ne fonctionnent pas pour le moment. Ça, c'est la première partie. Quand est-ce qu'ils vont fonctionner? Je n'en sais rien. En fait, ils sont en ordre de marche. Ils peuvent fonctionner. Il suffit d'appuyer sur le bouton. Mais pour appuyer sur le bouton, il faut d'abord qu'un protocole d'accord soit signé entre
le gestionnaire de la voirie, l'autorité administrative, la police et le procureur du roi. Et jusqu'à présent, le procureur du roi de Namur, et je crois aussi ses collègues procureurs, refusent de signer, arguant de la charge de travail supplémentaire que cela va procurer au parquet et pour lesquels ils n'ont pas les moyens. Donc nous sommes tous en attente, parce que nous avons été les premiers qui payent la zone de Namur, donc tant le radar de Loyers que le radar tronçon de données que les 4 autres boîtiers. Enfin, pour les 4 autres boîtiers, on n'a pas encore reçu le radar. Mais données et Loyers, ça peut commencer demain, mais il faut une signature et le procureur du roi, jusqu'à présent, refuse de la poser au bas du protocole. Voilà. OK. Mais en fait, ça fonctionne déjà. Enfin, ça fonctionne. Non, c'est ça déjà fonctionne efficace. pas. Les gens ralentissent. Non, mais les gens ralentissent quand même avec ce boîtier. Mais ce n'est pas encore efficace à 100%. Jean-Paul, je pense, a une question. Micro. Ouais. Vas-y. Excusez-moi. Vas-y. Oui, pour le radar de la rue Grande à Godine en face de l'académie, c'est le même principe? Mais à part que ce n'est pas un radar tronçon, mais c'est aussi un radar payé par la même tranche, par la région wallonne. Mais dans celui-là, dans les radars tronçons, les appareils qu'on appelle les cinémomètres sont permanents. Tandis que dans celui qui va se trouver à Godine, le radar, comme pour les anciens boîtiers, viendra le quart du temps puisqu'il est partagé avec 3 autres boîtiers, dont 2 sur la Molinier et le 4e, c'est à Astières à Wolso. Ok, merci. Voilà, donc nous sommes. On va d'abord quand même voter pour le radar d'Anhé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Merci pour eux. Et alors, on était déjà dans les divers. Avant de passer au huis clos, est-ce que vous avez des questions? On en a déjà posé. Est-ce que d'autres conseillers ont des questions dans les divers? Non? Très bien. Qui? Jean-Paul, oui. Ah, Jean-Paul, ah oui, ok, vas-y. Moi, j'avais une question concernant les heures d'ouverture du bureau d'Ivoire. Oui. J'ai vu qu'il était ouvert le lundi, le mercredi et le vendredi. Oui. Est-ce qu'il ne serait pas envisageable d'avoir les mêmes heures d'ouverture que le service population et les autres services de la maison communale? C'est une réflexion que moi j'ai déjà eue. En fait, il est ouvert aussi les mardis et les jeudis, mais jusqu'à midi. Hein. Donc ça, c'est vrai. Il est ouvert tous les jours jusqu'à midi, lundi, mercredi, vendredi, l'après-midi. Alors pourquoi? On avait 2 choix. Soit on se calquait sur les heures de l'administration communale, soit on disait on fait la même chose dans nos bureaux de police à Astières et à Ivoire. Alors on a pris la solution d'ouvrir, comme je l'ai dit, tous les matins, plus après-midi, lundi, mercredi, vendredi, et à Astières et Ivoire. La question a été soulevée, moi je peux la remettre sur le tapis, je trouve que c'est une aussi bonne solution. L'idée, est-ce que les gens, s'y retrouvent un peu? Maintenant, on va dire, le gars d'Ivoire, il sait que c'est ouvert à l'administration, il sait que c'est ouvert à la police. Pour moi, les deux se valent, mais on peut remettre la discussion sur le tapis s'il y a, au niveau du collège d'Ivoire, franchement, l'intérêt pour ces heures d'ouverture. C'est une très bonne question. Merci. OK. Plus d'autres questions. On va passer au huis clos. Ben voilà, je suppose que